Croyez-vous que l'enfer existe pour certains après la mort? Une réponse directe et certaine, oui. Évidemment, cette affirmation est terrible surtout à notre époque où le bien et le mal se confondent. Nos sociétés permissives suivent les directives d'une masse ignorante qui au nom de la liberté justifie le mal comme un bien. Il suffit d'ouvrir un peu les yeux sur la misère morale, la déchéance profonde de nos familles dans le monde entier, une des conséquences néfastes d'Internet. Heureusement, jusqu'à la dernière minute de son existence terrestre, l'homme peut regretter ses mauvaises actions, s'amender et demander pardon. Lors de ses apparitions à Fatima, la mère du Fils de Dieu selon la chair a permis aux enfants de voir l'enfer. Terrifiés à la suite de cette vision, ils ont commencé une vie de pénitence exemplaire. D'autres témoins peuvent en parler, encore faut-il les écouter. Le pécheur s'englue dans les biens, les affaires, les plaisirs de ce monde au point d'oublier les appels de Jésus. Depuis toujours, l'homme veut se construire lui-même indépendamment de Dieu en opacifiant la vérité, en anesthésiant le bon sens, le sens commun, la cogitative. Dieu et ses commandements sont à nouveau mis à l'index, mais pour combien de temps encore? Le péché est en violation libre et volontaire de la loi d'amour, plus fine et exigeante que tous les codes inscrits dans les cœurs. De nombreux versets bibliques soulignent l'existence de l'enfer, dont une parabole du Nouveau Testament en Luc, au chapitre 16, qui insiste sur les conséquences de notre comportement. Je la reprends et je l'adapte à notre époque. Un homme riche, bien coiffé, vêtu de magnifiques vêtements, faisait régulièrement des réceptions et des festins somptueux. Devant le portail en fer forgé fermé de sa belle propriété où stationnaient plusieurs voitures de luxe arriva un émigré nommé Salim, qui était ça, affamé et manifestement épuisé par une longue route sous la pluie glacée de janvier. Il sonna et demanda des restes de nourriture qui se trouvaient dans la poubelle du riche. Il aurait au moins voulu obtenir une boisson chaude avec un morceau de pain. Mais seul un chien errant vint partager sa misère. Quelques heures plus tard, la police arriva et lui conseilla sans ménagement de disparaître au plus vite. Le lendemain, à la lisière d'un bois, on découvrit le cadavre du pauvre mort de faim et de froid. Les anges avaient emporté son âme auprès de Dieu. Quelques jours plus tard, le riche rassasié et très fier de sa réussite mourut aussi. On l'enterra somptueusement. Toute la presse et les habitants de la ville en firent des éloges. Les anges damnés l'avaient traîné en enfer. Là, dans ce lieu de tourment, de désespoir, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Jésus de loin et le pauvre à ses côtés ainsi que du petit personnel qu'il avait connu lors de son existence terrestre. Alors il cria, « Seigneur, prends pitié de moi et envoie ces gens tremper le bout de leurs doigts dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit la Vierge Marie, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, Salim et tes ouvriers vécurent comblés de malheur. Maintenant trouve ici la consolation, et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, je vous prie d'envoyer un ange dans la maison de ma famille pour prévenir mes 5 frères de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Marie lui dit, « Vous connaissiez la Bible et les commandements. » Plusieurs sites parcourus témoignaient de l'éternité, il fallait réfléchir et surtout agir. Le riche désespéré dit encore, « Mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Jésus répondit, « S'ils n'écoutent pas les commandements, le bon sens simplement, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seraient pas convaincus. »